On découvre tout de suite des solutions concrètes, des projets immobiliers qui ont justement cette ambition bas carbone avec mes invités. Stéphane Pesic, bonjour, bienvenue. Bienvenue, vous êtes le cofondateur d'Ocesam. Julien Pemzec, bonjour. Bienvenue à vous aussi, vous êtes le directeur général de Wood & Home. Je commence avec vous. Comme son nom l'indique, votre métier c'est le bois, c'est ça? Que des projets avec du bois? Alors c'est le bois, mais c'est surtout l'approche bas carbone. D'accord. Et le bois comme moyen, effectivement, tout simplement parce que le bois qui est un matériau naturel arrive à stocker le carbone plutôt que d'en émettre. Et donc on a trouvé que c'était un des leviers les plus puissants pour accélérer la décarbonation de nos réalisations. Ouais. L'entreprise existe depuis quand et à quel point elle est, on va dire, boostée par les nouvelles réglementations? L'entreprise, elle a 10 ans. Ouais. Il y a 10 ans, vraiment, c'était le Far West sur le bas carbone. On ne savait même pas le mesurer. Donc on a d'abord appris à mesurer l'empreinte carbone. On a fait le constat terrible que l'immobilier était coupable d'un tiers des émissions de carbone. Et on s'est dit, là, il faut agir. Et il y a un levier, effectivement, d'innovation important. On s'est attardé sur le bois. Et puis après, on a réfléchi aux énergies. Et puis après les énergies, on a réfléchi aussi à tous les matériaux qui constituent l'ensemble du bâtiment, les parquets, les portes, les peintures. Ouais. Tout ça dans l'objectif de réduire l'empreinte carbone. Et la réglementation vous a rattrapé après, c'est ça? La réglementation s'est alignée avec nos ambitions. Ouais. Et ça, c'est parfait pour nous parce qu'effectivement, en 2020, la RO 2020 impose à tous les constructeurs la mesure de 3 critères: l'isolation thermique, le confort d'été et la baisse de l'empreinte carbone. Et ça tombe bien parce que tous les bâtiments qu'on était en train d'inventer étaient alignés avec ça. Stéphane Pesic, vous êtes le cofondateur d'Ocesam, vous l'avez créé il y a bientôt 3 ans. Absolument. C'est ça. C'est quoi? Avec quelle idée? C'est quoi Ocesam? Alors Ocesam, c'est une petite société. À comparer avec Wood & Home, on est une toute petite structure, mais qui est née il y a 3 ans maintenant, c'est ce que vous rappeliez, avec l'idée de s'impliquer sur des opérations à taille humaine et des opérations sur lesquelles on donnait du sens. Je venais d'un grand groupe où il y avait déjà du sens qui était donné, mais on avait l'intention de s'inscrire dans une logique de restructuration d'actifs, de laisser tomber les opérations neuves et de venir mettre une patte écologique sur nos programmes. Donc avec des programmes d'investissement, c'est ça? Dans des programmes de restructuration d'immeubles essentiellement aujourd'hui? Absolument. Nous sommes un investisseur, un asset manager qui représentons les intérêts de multifamily office. Et à ce titre, les multifamily office, les familles qui investissent derrière nous sont très préoccupées par cette question. De plus en plus aujourd'hui, elles ont pris la mesure de la transition énergétique, des efforts qui doivent être faits. Et en qualité d'investisseur, c'est important, je dirais, de cocher les cases à la fois sur les enjeux climatiques, mais aussi de cocher les cases sur les enjeux stratégiques, les enjeux économiques. Alors il y a un bon exemple que vous mettez en avant d'ailleurs à l'occasion de ce deuxième CIPCA. On est à Paris, on est dans le 11e arrondissement. Alors on va parler d'un bâtiment qui a une histoire, c'est l'ancienne manufacture des pianos Gaveau, c'est ça? Vous êtes en train d'en faire quoi? Alors écoutez, c'est vrai que ça c'est un sujet qui nous a plu, puisqu'on est là sur un bâtiment historique, fin du 19e siècle, un immeuble sur lequel sortaient quasiment 1500 pianos tous les ans, donc avec un fort cachet industriel. Et l'idée c'était d'en faire de cet immeuble un immeuble moderne qui répondait aux usages de bureau, puisqu'on est un immeuble de bureau, on le maintient en bureau. Il y avait cette envie d'offrir des services, des plateaux, un mode de fonctionnement qui s'adaptait aux usages des salariés d'aujourd'hui, même si le télétravail, parce que le télétravail, j'ai envie de dire plutôt, ça fait partie de la réflexion. Fait partie de cette condition qui nous a amené à modifier le bâtiment pour faire un immeuble moderne. Et on va rentrer dans le détail avec vous dans un instant. Julien Pemzec, l'une de vos réalisations emblématiques, c'est une tour en structure bois à Lyon. Je crois. Est-ce que vous pouvez nous la décrire déjà? Parce que quand on dit une tour, elle monte jusqu'où? Elle fait 56 mètres de haut. Et ça commence à être c'est impressionnant. Effectivement une vraie prouesse. C'est la deuxième tour à l'actif de Wood & Home. La première a été réalisée à Bordeaux, elle s'appelait Hyperion avec Jean-Paul Viguier. Et effectivement là à Lyon, dans un grand ensemble bas carbone constitué de bureaux, de logements, de commerces et d'activités, on fait cet ouvrage. Donc c'est un immeuble de 16 étages. Dans lequel du coup il y a une 50aine de logements et puis du commerce et du bureau en pied d'immeuble. Il y a une vue incroyable, j'y étais encore il y a quelques jours, quand on est dans les étages supérieurs, il y a une vue panoramique sur Lyon époustouflante. Quand vous comparez, puisque vous l'avez dit, on commence par un bilan carbone, et vous avez toujours cette obsession en tête d'une certaine façon. Si vous comparez ce bâtiment avec une tour, on va dire, classique, c'est quoi le différentiel? En fait c'est simple, on a divisé par 2 l'empreinte carbone grâce à l'usage du bois.
Donc cette tour, elle est constituée de béton de très bas carbone dans les sous-sols, la cage d'escalier et la cage d'ascenseur qui constituent en quelque sorte une espèce de premier squelette, une colonne vertébrale. Et ensuite, tous les planchers, les murs porteurs de façade sont constitués en bois. Et ensuite, on l'isole et on la recouvre avec un parement qui va la protéger. D'accord. Quand on dit, tiens, petite question, parce qu'on fait comme si tout le monde le savait, mais un béton bas carbone, c'est quoi? Alors, il y a en ce moment beaucoup de progrès sur le béton. Le béton, il a aujourd'hui un défaut, c'est d'être assez émetteur. Il émet à peu près 350 kg de CO2 par mètre cube, à comparer avec le bois qui lui stocke 600 kg de CO2 par mètre cube. Donc ça veut dire qu'à chaque fois que vous évitez de couler un mètre cube de béton et que vous le remplacez par le bois, vous évitez d'émettre 1 tonne de CO2. Les bétons bas carbone, en fait, ils travaillent à réduire cette empreinte carbone et ils vont tendre vers 100, 150 kg de CO2 à comparer aux 350. Donc c'est bien parce qu'on a besoin en fait que tous les matériaux fassent cette économie carbone. Stéphane Pešić, comme investisseur immobilier, on l'a compris, vous faites des choix environnementaux pour les clients que vous représentez. Par exemple, et on reste dans ce bâtiment dans le 11e à Paris, la géothermie. Alors moi, quand j'ai préparé l'émission, je me suis dit, ok, mais alors à Paris, ça doit être compliqué parce que c'est déjà un gruyère, le sol parisien. Donc comment on creuse, comment on fait de la géothermie? Absolument, c'est un véritable enjeu et c'est tout l'intérêt de pouvoir inscrire la géothermie au programme de son projet le plus tôt possible parce que ça nécessite de faire appel à des experts, ça nécessite un forage puisque pour tous ceux qui ne le savent pas, mais la géothermie, ça consiste à venir chercher les calories qui sont produites par la Terre, où on a une température de la Terre qui est autour de 14-15 degrés. On vient récupérer cette chaleur naturelle. Ensuite, on vient l'extraire, la faire passer dans une pompe à chaleur pour la redistribuer ensuite dans l'ensemble du bâtiment. Et on la rejette ensuite quand on est soit en circuit fermé ou en circuit ouvert. Et on la rejette ou dans la nappe ou alors on la garde dans le bâtiment. Donc là, il y avait un défi technique d'une certaine façon, technologique? Il y avait un défi technique, puisque vous le rappeliez, on est sur Paris, donc il y a évidemment le métro, il y a évidemment toutes les formes de canalisation, il y a les égouts. Donc je dirais que c'est aussi un peu de chance qu'on a eu de pouvoir faire ce forage à quasiment 60 mètres de profondeur. À cet emplacement-là. C'est forcément plus cher quand on fait ce choix? C'est un choix. C'est le choix. C'est beaucoup plus cher? C'est 3 fois et demi plus cher, en effet. Mais c'est le choix à payer. C'est le choix pour vraiment inscrire le bâtiment dans une démarche vertueuse. Mais l'avantage de ça, c'est que ça génère aussi des économies. J'anticipe peut-être votre question, mais ça, oui, mais j'allais y venir, mais évidemment on le fait. Ça génère des économies. Alors rentrons dans le détail. Quelles économies pour ceux qui vont finalement utiliser cet immeuble de bureau quand il sera fini? Comme la géothermie n'est pas encore démocratisée, il y a encore très peu de recours à la géothermie aujourd'hui dans les bâtiments, notamment dans les bâtiments tertiaires. On estime qu'on peut faire entre 2 et 4 fois d'économie sur la facture de l'énergie et les charges des utilisateurs futurs. Je passe tous les jours, Julien Pemezec, en rentrant de mes émissions devant l'un de vos chantiers qui est près du périphérique à Paris, je crois que c'est Porte-Brancion, c'est ça? Exactement. Alors ça a bien poussé pendant l'été, là. J'ai été surpris en rentrant de vacances. C'est quoi? C'est un immeuble de bureau là aussi? Comme un champignon, non. Alors ça va être un foyer pour jeunes travailleurs. Ok. Cette histoire, j'adore ce projet parce que là, il y a eu une quête écologique par l'usage du bois. C'est un bâtiment qui va déjà atteindre les critères 2028 de la RE 2020, donc avec plus de 5 ans d'avance. Et en plus, le bois a été utilisé avec son atout de légèreté. Le bois est 5 fois plus léger que le béton. Et grâce à cette légèreté, on a pu faire un bâtiment de 8 niveaux plutôt qu'un bâtiment de 3-4 niveaux. Et donc on a trouvé de ce fait un équilibre économique pour la ville de Paris qui était vendeuse de l'opération. Et on a pu réaliser cette opération. Effectivement, le gros œuvre a démarré au mois de juin, il est terminé aujourd'hui. Donc on a monté 8 étages en à peine 3 mois, inclus le mois d'août où les ouvriers ont quand même pris des vacances. Donc c'est assez époustouflant comme opération. Stéphane Pešić, il y a d'autres projets comme ça emblématiques sur lesquels vous travaillez déjà ou c'est la grille de lecture, c'est de partir dans le bas carbone? Absolument, c'est notre volonté, c'est véritablement la stratégie sur laquelle on a décidé de s'inscrire et l'ensemble des projets à chaque fois que ce sera possible, parce qu'on le rappelait tout à l'heure, c'est pas une garantie que de pouvoir y avoir recours, mais de plus en plus on peut inscrire nos projets dans cette logique. Avec des solutions techniques qui ne seront pas toujours les mêmes, j'imagine. Qui sont effectivement pas forcément les mêmes. On parlait tout à l'heure de géothermie, mais sur notre projet de replay dans le 11e, on fait aussi appel au béton très bas carbone
qui nous a permis de faire quasiment 40% d'économie en matière d'émissions de gaz à effet de serre. Merci beaucoup, merci à tous les deux d'être venus nous présenter ces projets et ces solutions concrètes. On continue, on va parler d'immobilier d'entreprise tout de suite.